je me dis accro à la médecine et à la chirurgie esthétique. Lorsque j'en fais, 2 semaines après, ni une ni deux, je veux recommencer. Franchement, c'est un cercle vicieux, mais au sens propre. Quand je me vois, je me lève le matin, je trouve pas que j'ai des grosses lèvres. Vraiment, je déteste voir mon image d'avant, ça me répugne au plus haut point. Et maintenant, je fais des procès aux gens pour gagner des dommages d'intérêt et payer toutes les chirurgies grâce aux haters. Bonjour, je m'appelle Johan, je vais vous parler de chirurgie esthétique et tout ce qui en suit. Maintenant, ça fait bientôt 8 ans que je suis tombé dans un cercle de chirurgie et médecine esthétique et que je m'en sors pas. Alors, j'ai commencé la chirurgie esthétique à 17 ans. Enfin, c'était plutôt de la médecine esthétique parce que j'ai commencé par des injections aux lèvres. Et ensuite, j'ai continué avec tout ce qui était chirurgie esthétique, donc opération. J'ai continué avec mon nez, mes cernes, mes yeux, mes fesses, enfin tout refait de la tête aux pieds. Et j'ai commencé par faire mes premières injections parce que j'étais très complexé par mes lèvres et mon nez pour réduire mes complexes, mais au final, les complexes reviennent toujours, on veut toujours plus ou toujours autre chose. Donc j'ai commencé mes premières injections, j'étais mineur. En fait, j'avais fait mes injections avec une personne qui n'était pas reconnue à l'ordre des médecins. Et du coup, elle a accepté de m'injecter sans même me demander d'autorisation parentale ou même mon âge. Enfin, peu importe, elle s'en fichait. Mais au final, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire parce que c'est super dangereux. Les normes d'hygiène, tout, j'aurais pu avoir de graves problèmes. J'ai trouvé la première personne qui m'a injecté du coup sans autorisation rien sur Insta avec des stories d'influenceurs qui en faisaient la promo. Donc je l'avais contactée régulièrement, elle prenait des Airbnb et elle injectait dans ses Airbnb à la chaîne. Moi je les trouvais magnifiques les influenceurs et moi j'étais très complexé. Mais avec le recul aujourd'hui je me dis que vraiment c'est très important l'influence que les personnes peuvent avoir et qu'il ne faut pas influencer surtout pour des actes aussi importants. Eh, la famille, il devient quoi le gars qui dit un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma... Et là, je regarde une vidéo où j'ai des photos de moi avant que je fasse des actes de chirurgie esthétique et je déteste, vraiment je déteste voir mon image d'avant, ça me renvoie, vraiment ça me répugne au plus haut point. Carrément, je supprimé toutes mes photos d'avant, ça c'est les seules qui me restent plus ou moins de moi avant. Quand je vois les images après, là je préfère vraiment parce que je me dis que moi je suis moi-même, donc ça me fait beaucoup plus plaisir. Je me dis accro à la médecine et à la chirurgie esthétique. Lorsque j'en fais, 2 semaines après, ni une ni deux, je veux recommencer. Franchement, c'est un cercle vicieux, mais au sens propre. Sur le coup, je suis content, mais après, je veux plus ou je veux autre chose. Donc pour moi, vraiment, c'est accro, c'est le terme adapté. De pouvoir changer d'apparence aussi facilement, ça me permet de me sentir mieux dans ma peau et d'être réellement comme j'ai envie au moment où j'ai envie. Moi, quand je pars me faire opérer, je suis super content parce que je sais que je vais me réveiller, que je vais avoir quelque chose que j'adore. Mais au final, je sais qu'un an après, je veux autre chose, plus gros. Et je me dis, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc j'ai fait un calcul approximatif. Au total, j'ai dépensé 25 000 € dans toutes les chirurgies et médecines esthétiques. Je me dis, ça va. Il y a une personne qui aurait préféré acheter par exemple une voiture neuve ou autre chose. L'argent, je l'ai trouvé au début. Je faisais tous les petits travails que je pouvais, partout, n'importe où pour pouvoir payer mes chirurgies esthétiques. Et maintenant, je fais des procès aux gens pour gagner des dommages d'intérêt et payer toutes les chirurgies grâce aux haters. Faut plus de BBL, prise de masse, elle danse sexy pour moi. Elle sait que personne en face. BBL, prise de masse. Là, je regarde une vidéo lorsque je suis sorti de mon BBL. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est refaire la vidéo du BBL. Même si j'ai trop souffert, là, je veux trop le refaire. Encore plus quand je revois la vidéo, ça me donne qu'une envie, c'est partir me faire opérer dès demain. BBL, c'est un Brazilian Butt Lift. Alors, on prend la graisse de notre corps et on réinjecte dans les fesses, dans les seins, là où on veut grossir une partie de notre corps. Mais vu que c'est de la graisse qu'on réinjecte, souvent, à la sortie de l'opération, au premier BBL, on perd 50%. Et ensuite, si on n'entretient pas avec du sport ou autre, parce que j'ai la flemme, ça part. Donc généralement, on fait jamais un seul BBL. Le sport, ça va déprimer. Je me suis dit, c'est bon, je vais sur une table d'opération en 5 heures. Ça y est, j'ai le corps que je veux. Mais faites du sport. C'est mieux, au sens propre. C'est dangereux la chirurgie, faites du sport, ça... Je dis, mais ce que je ne fais pas, mais on fait jamais les conseils qu'on donne. Alors, heureusement, maintenant, il existe des coussins BBL, mais tiens, attendez, je vais vous montrer ça, mes vies, le coussin BBL. Donc, c'est un coussin comme ça. Et en fait, vous mettez vos cuisses là, et du coup, vos fesses, elles sont dans le vide. Une légende qui disait que le BBL, ça puait. Alors, totalement faux. Comme par hasard, cette légende est sortie juste après que j'ai fait mon BBL. Si le BBL pue, ça se peut, mais ça veut dire qu'il est en train de nécroser. Ça, c'est super dangereux. C'est l'opération la plus douloureuse, c'est horrible. Vraiment, c'est insupportable parce qu'on doit rester allongé pendant 1 mois, on peut pas s'asseoir, c'est grave contraignant, il faut mettre des gaines. Moi, en plus de ça, j'étais parti tout seul à l'étranger, j'arrivais pas à me lever pour me doucher, pour me manger, c'était horrible. Carrément, j'ai fait un malaise à l'aéroport parce que j'avais rien mangé pendant 1 semaine dans cette opération. C'était vraiment hyper douloureux. Il m'a dit, mais trop mal avec. de pomme. J'arrive pas à l'ouvrir. Ouais.
Donc là, c'est une vidéo où je parle de la kératopigmentation. La kératopigmentation, c'est une opération pour changer la couleur de ses yeux. À la suite de cette opération, déjà, j'ai eu beaucoup de problèmes, entre guillemets, parce que j'avais les yeux très secs pendant 15 jours et je voyais flou. Donc vraiment, ça, c'est quelque chose, tu dois mettre des gouttes parce que tes yeux, ils sont hyper secs. Tu as l'impression que tu vas devenir aveugle. C'était horrible. Et ensuite, à la suite de ça, j'ai eu une infection à l'œil. Et là, vraiment, j'arrivais plus à ouvrir un des deux yeux. J'avais les yeux complètement rouges. J'étais terrorisé. J'avais dû avoir un traitement antibiotique. Sauf que les médecins en France, ils voulaient pas m'aider. Au contraire, ils faisaient que me descendre parce que pour eux, c'est une opération qui est complètement insensée et hyper dangereuse. Mes opérations, généralement, je les fais pas en France. Je les fais à l'étranger. Donc, soit en Turquie, à Istanbul, ou soit en Tunisie, à Tunis. Quand je pars me faire opérer, vraiment, j'ai pas du tout peur. En fait, au contraire, lorsqu'on vient me chercher dans la chambre pour partir me faire opérer au bloc, c'est le moment que je préfère parce que je sais que je vais me réveiller avec quelque chose que je vais apprécier d'autant plus que ce que j'ai maintenant. Souvent, je regarde les commentaires et en vrai, je me dis, les gens, ils prennent le temps de commenter, de poster, de republier pour dire des choses qui sont vraiment sorties de leur contexte. Ça me fait trop rire, je me dis, ils perdent leur temps parce que, en vrai, je lis les commentaires et vraiment, je suis plié de rire. Mais je le prends vraiment pas à cœur. Un conseil, ferme ta gueule. Tu vas pas commencer à me casser les couilles, parce que si je me lève, tu vas vraiment avoir mal. Juste mon point de vue. Je te le dis juste, des trucs comme ça, je te dis ce que tu veux, tu dis ouais, des trucs comme ça. Mais quand c'est dans la vraie vie, c'est différent parce que la personne elle est en face de toi. Des fois, les gens, on sait pas comment ils sont, ils peuvent te sauter à la gorge et on sait jamais. J'ai reçu beaucoup de commentaires qui me disaient oui, tu fais un BBL, t'es un homme, c'est parce que tu veux devenir une femme. Non, pas du tout. Un homme peut faire un BBL et ça change rien en fait à votre vie. J'ai des remarques qui me marquent plus que d'autres. Par exemple, quand on me faisait des remarques sur mes paupières et tout, au début, je voulais pas les refaire et au final, à force de voir, je me suis regardé, je me suis dit ah oui, en fait, ils ont raison et du coup, ni deux, je vais me faire opérer. Pour moi, la chirurgie esthétique, c'est pas un sujet tabou. Au contraire, je pense que il vaut mieux assumer ce qu'on fait plutôt que de dire que c'est naturel ou dire qu'on fait du sport, puisqu'après, les personnes, elles s'associent à ça et elles n'ont pas les mêmes résultats puisque c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Donc, je pense pour moi vraiment que c'est important d'en parler avec de l'autodérision, tout. Ça permet aux personnes de se sentir moins seules. Par exemple, s'il y a d'autres personnes qui sont dans la même addiction et de s'en sortir eux aussi et pas de faire croire à des personnes que vraiment tout est beau, tout est vert alors que c'est pas le cas. T'as un sérieux problème, frérot, faut que tu te fasses soigner. Voilà, il faut que tu te fasses soigner. T'as vu, je le dis pour toi, faut que tu te fasses soigner. Dans ces démarches, je suis accompagné par personne, puisque pour toutes les personnes de mon entourage, famille et tout, c'est vraiment des actes qui sont ridicules. C'est le terme adapté pour eux, juste sans les dire, pas du tout. Mais en fait, ils comprennent pas qu'au fond de moi, ça me rend beaucoup plus heureux. Et au contraire, plutôt que d'être ridicule, ça m'aide à m'assumer, être pleinement heureux, être pleinement moi-même. Mais dans mes démarches, je suis toujours tout seul. Carrément, quand je veux faire une opération, je sais que les gens ils vont me dire non, ne fais pas. Donc maintenant, je leur dis même plus. Je leur dis qu'une fois que je suis là-bas, je vais me faire opérer demain. Comme ça, je sais que personne ne va me dire fais pas, fais pas. Mais de toute façon, même si on me dit ça, quand j'ai une idée en tête, je vais le faire absolument. Moi, j'ai jamais voulu... je ne voulais pas à mes parents mon apparence physique parce que souvent, notre apparence, justement, c'est... les gènes de nos parents, mais j'en voulais pas personnellement à eux, mais à moi-même. Je sais pas pourquoi, mais c'était à moi-même. Récemment, j'ai consulté du coup des psychologues qui m'ont aidé pour diagnostiquer la dysmorphophobie. Et c'est comme ça que je me dis peut-être que ça va m'aider à m'accepter tel que je suis, à arrêter toutes ces chirurgies. Mais parce que moi, lorsque je me vois pas du tout comme je suis. Par exemple, je prends un exemple qu'on me dit tout le temps. Moi, quand je me vois, je me lève le matin, je trouve pas que j'ai des grosses lèvres. Donc je le sais parce qu'en fait on me le dit à longueur de journée, mais personnellement je m'en rends pas du tout compte. Et vraiment il n'y a pas de honte à avoir un psychologue, au contraire ça peut que être bénéfique pour tout le monde.